Parce qu'en sa présence, nous avons la vie. En sa présence, nous avons la paix. Bien-aimés, nous voulons vous rappeler que notre thème parle au rocher et il donnera de l'eau. Parle au rocher, mon frère, ma soeur, et il te donnera la paix. Parle au rocher, mon frère, ma soeur, et il te donnera la guérison. Parle au rocher, mon frère, ma soeur, et il te donnera la liberté. Parle au rocher, mon frère, ma soeur, et il te donnera ce que ton cœur désire. Parle au rocher, mon frère, ma soeur, et il te donnera le mariage. Parle au rocher, mon frère, ma soeur, et il te donnera l'or et l'argent. Parle au rocher, mon frère, ma soeur, et il te donnera des enfants. Parle au rocher, c'est lui le rocher des âges. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce rocher-là, que les autres voyaient comme qui était une pierre visiblement, aujourd'hui, ce rocher-là s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui la parole de Dieu. Et tout a été créé par la parole. Et dans la parole de Dieu, nous avons tout. Parce que Dieu agit en nous par son Saint-Esprit. Et à travers ce séminaire, mon frère, ma soeur, nous voulons plus parler de ce qui est de l'obéissance. L'obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux instructions de Dieu. Parce que nous avions rappelé l'histoire de notre ancêtre Abraham. Celui-là même qui est même la source de notre foi. Celui-là avec qui Dieu a signé alliance. Il vivait dans le pays de Our. C'était un pays fertile. Mais Dieu lui a demandé de quitter le pays de Our et d'aller au pays de Canaan, le pays qui lui indiquerait. Ce pays-là qui était sec. Mais Abraham, nous avons même dit, même moi qui vous parle, à ce moment-là, si c'était moi, peut-être je n'allais même pas obéir. Je n'allais même pas croire que c'était réellement Dieu. J'allais raisonner humainement. Amen. Parce qu'Abraham, bien que la Bible ne nous donne pas tous les détails, Abraham était riche. Parce qu'à l'époque, la richesse c'était avoir des bétails, avoir des champs, donc l'agriculture, l'élevage. Parce qu'il y a des signes qui nous montrent qu'Abraham n'était pas pauvre là où il vivait. Parce qu'il avait aussi déjà des serviteurs. Ce n'est pas n'importe qui pouvait avoir des serviteurs. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mais il a obéi à la voix de Dieu. C'est ça qu'on peut appeler l'obéissance aveugle.
Il n'a pas cherché des conseils par-ci, par-là. Mais il a discerné que c'est son Dieu qui lui a parlé. Et il devait s'éloigner. Amen. Il devait s'éloigner. Dans la vie, on ne peut pas marcher avec Dieu sans s'éloigner. On doit s'éloigner. On doit bouger. C'est très important. Amen. C'est pas s'éloigner spirituellement, pardon, physiquement, mais s'éloigner spirituellement. Amen. Il faut obéir à Dieu. Il faut quitter quelque chose que Dieu ne veut pas pour aller là où Dieu veut. La grande caractéristique d'Abraham, c'est l'obéissance. C'est cette obéissance-là qui a traduit sa foi en Dieu. Parce que la foi, elle est abstraite. La foi, elle est spirituelle. La foi se matérialise par l'obéissance. L'obéissance à Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est à la fois la confiance et l'obéissance à Dieu. Parce qu'on ne peut pas croire sans obéir à celui à qui on croit. On ne peut pas obéir non plus à celui à qui on n'a pas confiance. Abraham avait confiance en Dieu et il a obéi. Et Dieu l'a béni. Dieu lui a donné Canaan. Dieu lui avait promis que tes enfants iront séjourner à l'étranger pendant 430 ans. Et de là, je les ramènerai. Donc c'est ce qui s'est passé. Dieu a utilisé Moïse. Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Il l'a fait traverser la mer Rouge. Et au désert, il y a des épreuves qui ont commencé. Ces épreuves avaient poussé aussi le peuple à commencer à douter même. Et Dieu, quand le peuple a manqué de l'eau, Dieu a amené Moïse à conduire le peuple devant un rocher. Le premier rocher, nous avions lu ça dans le livre d'Exode, chapitre 17, 5e au 6e verset. Et ça, c'est le premier rocher. Cet événement s'est passé quelques mois après la sortie de l'Égypte. Et là, Dieu avait dit à Moïse, frappe. Amen. C'est aussi miraculeux. Parce que le rocher, c'est une pierre très solide, très dure. Mais le bâton de Moïse, c'était un bois. Amen. Mais comment un bois peut-il casser le rocher pour que le rocher fasse couler de l'eau? Normalement, logiquement, si on frappe avec un bois contre un rocher, ce bois-là va se fracasser. Mais Moïse avait confiance au Seigneur, puisque c'est Dieu qui lui a dit
Il n'a pas regardé que mon bâton est en bois. Si je frappe contre le rocher, le bâton lui-même va se casser. Mais il a obéi et l'eau était sortie. Le deuxième rocher, c'était à peu près 37 ans après la sortie de l'Égypte. Amen. Amen. Ils se sont retrouvés encore devant là. Il y avait toujours le manque d'eau. Et Dieu a dit à Moïse et Aaron, venez auprès du rocher. Dieu a dit à Moïse, n'oublie pas ton bâton. Moïse a apporté avec lui son bâton toujours comme d'habitude. Et là c'est dans Nombre chapitre 20, du 6e au 8e verset. Dieu a dit à Moïse, frappe, non, parle au rocher. Amen. Amen. Mais Moïse n'était pas très attentif à Dieu. Moïse croyait que Dieu agirait de la même façon. Comme Moïse a expérimenté, toutes les fois c'était le bâton. Même en Égypte là-bas, pour démontrer sa puissance devant Pharaon, c'était le bâton. Même pour la traversée de la mer Rouge, c'était le bâton. Et le premier rocher, c'était le bâton. Alors Moïse, comme Dieu lui avait dit aussi, n'oublie pas ton bâton. Il n'a plus été attentif aux instructions de Dieu. Parce qu'il connaissait déjà la formule. Et Moïse est allé frapper au lieu de parler. C'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, nous faisons des prières même par habitude. Comme nous connaissons des versets bibliques par cœur. Comme nous sommes formés à l'intercession. Comme nous sommes des grands leaders charismatiques. Nous ne prenons plus le temps d'écouter Dieu réellement. Quand même une personne vient pour on connaît déjà la prière, on sait par où on va commencer et par où on va terminer. Amen. Amen. Nous faisons des prières de routine. Nous ne prions plus par le Saint-Esprit. Mais c'est nous-mêmes, c'est notre intelligence qui agit. Notre connaissance. C'est notre orgueil qui agit. Nous n'écoutons pas Dieu. Pour cela la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Peut-être vous demandez, mais vous demandez mal. C'est-à-dire, nous ne demandons pas conformément à la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas les choses telles que Dieu les veut. Nous faisons les choses selon nos sentiments, notre intelligence, pour que les gens voient que ça doit se faire comme ça. Nous n'écoutons pas Dieu. Or, la prière, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous dire pour ces cas-là, il faut faire ça, il faut faire ceci. Mais nous faisons des prières de routine. Comme l'onction d'huile partout, onction d'huile. Nous faisons plus de démonstrations pour que les gens voient que nous connaissons. C'est pourquoi nous échouons. C'est pourquoi aujourd'hui le peuple a l'impression de croire que Dieu ne vit plus.
Il y en a même qui parviennent à dire que le temps des miracles est passé. Donc ce qui nous manque, c'est l'obéissance. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit révèle aux églises. Pour chaque cas, Dieu veut que nous dépendions de lui. Dieu ne veut pas que nous soyons des serviteurs autonomes, indépendants de lui. Dieu veut que, même pour un petit détail, que nous puissions dépendre de lui. Que nous puissions toujours lui demander, Seigneur, pour ces cas, comment veux-tu que je fasse? Ce qui se passe aujourd'hui dans notre environnement chrétien, donc nous les serviteurs, nous avions pris la place de Dieu. Nous avions pris la place du Saint-Esprit. Nous avions pris la place du Maître. C'est nous qui agissons. C'est notre volonté qui agit. Ce n'est plus la volonté du Saint-Esprit. Et nous devons faire très attention. Moïse, il a frappé au lieu de parler. Alors que la révélation disait il faut parler. Bien que tu as le bâton avec toi, mais pour ce cas ici, ce n'est pas le bâton que tu vas utiliser, c'est ta parole. Mais Dieu voulait nous enseigner, nous, par là, parce que la Bible nous dit tout cela, c'était l'ombre des choses à venir. C'est pour nous montrer que Dieu voulait montrer aussi à Moïse que la génération qui va venir sera la génération de la parole. Amen. Ça ne sera plus la génération mécanique, la génération de la loi. Où les choses devaient se faire par les efforts de l'homme. Parce que frapper et parler, c'est différent. Frapper, ça signifie qu'il faut utiliser des énergies. Il faut utiliser ses efforts. Mais parler, c'est le bon. Dieu voulait nous ramener à la source. Parce que lui-même a créé toutes choses par sa parole. Il dit un mot et la chose s'accomplit. C'est ce qu'il dit, moi j'accomplis toutes les paroles qui sortent de la bouche de mes serviteurs. Dieu a besoin des serviteurs et des servantes qui ont confiance en lui, qui peuvent seulement parler et les choses s'accomplissent. Dieu n'a pas besoin de spectacles. Aujourd'hui, l'église, les gens aiment des choses compliquées. Pourtant, Jésus-Christ nous a tout facilité. Il a tout accompli pour nous. Il veut seulement que nous lui obéissons. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et lui, il nous a aussi donné ce pouvoir-là. Il nous envoie. Allez, je serai avec vous. Ce que vous allez déclarer, moi je vais exécuter. Mais nous cherchons à compliquer les choses. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, les gens aiment là où on complique les choses. Là où donc, on fait beaucoup d'exercices. Là où les gens tombent de toutes les manières. Les gens, quand vous venez, quand quelqu'un vient chez un serviteur de Dieu ou une servante du Seigneur, si cette personne lui dit, bon, va, ta foi t'a sauvé, il verra comme si on l'a saboté. Il verra comme si on n'a pas pris à cœur son fardeau, son problème. C'est ça l'histoire du commandant Naaman, qui était un commandant puissant en Syrie. Mais malgré ses prouesses, ses exploits, Naaman avait un problème. Naaman avait la lèpre.
dont il cherchait la guérison. Il est allé partout, chez les médecins, chez les praticiens. Il a utilisé tous les médicaments, toutes les bombes de toutes sortes. Il n'était pas guéri. Mais il y avait une servante dans sa maison. Lorsque la Syrie avait assiégé Jérusalem, parmi les captifs qui étaient amenés, les captifs qui étaient amenés à Damas, il y avait une jeune fille, une Israélienne, une Israélite, qui était amenée captive comme une esclave aussi, et qui servait comme une bonne dans la maison de Naaman. Et cette jeune fille voyait combien son maître et son patron souffraient. Elle voyait combien son maître était malheureux. Elle voyait combien son maître avait dépensé pour être guéri, mais il ne guérissait pas. Un jour, elle a lâché auprès de sa patronne, la femme de Naaman. Oh, il y a un prophète là chez nous qui peut bien guérir mon maître s'il pouvait aller là-bas. Et la femme avait dit à son mari, et Naaman naturellement est allé demander l'autorisation à son roi, le roi de Syrie, qui devait lui permettre d'aller en Israël, à Jérusalem, pour se faire soigner. Et comme le roi de Syrie était puissant à cette époque-là, vous savez, à l'époque de David, c'est le roi d'Israël qui était puissant, qui dominait sur la Syrie. Le roi de Syrie et le peuple de Syrie payaient les tribus, les impôts à Israël, au roi David. Mais cette fois-là, à l'époque d'Élisée, c'était l'inverse. Le roi de Syrie était plus puissant que le roi d'Israël. Et quand le roi de Syrie a vu Naaman demander l'autorisation, comme il aimait beaucoup son chef d'état-major général, le roi de Syrie a écrit non au prophète Élisée, puisqu'il ne pouvait pas se rabaisser jusque-là. Il a écrit au roi d'Israël. C'était même pas lui demander un service, mais c'était un ordre de guérir Naaman. Et quand la lettre est arrivée au roi d'Israël, ce dernier a tremblé. Il a dit, qui suis-je? Je suis Dieu pour guérir, pour amener les morts à la vie. À tout ça, le roi de Syrie me cherche des problèmes pour venir me écoutez, allez chercher, amenez-les chez Élisée. Dites à Élisée qu'il fasse quelque chose pour cet homme-là, pour que nous ayons la paix. Et Naaman était parti avec toute sa cohorte, avec tous ses gardes-corps, avec des chars, des chevaux, avec ses galons. Vous savez, à l'époque, la tenue des chefs militaires pesait beaucoup. Comme la tenue du maréchal. Amen. Amen. Ça pesait. Ça pouvait peser même au-delà de 50 kilos. Naaman est allé en chef militaire. Tout ça, c'est dans le but d'intimider Élisée et tout le peuple qui était là. Parce que Élisée était entouré de beaucoup de monde qui venait pour
être guéri. Alors pour Naaman, il a dit, il ne faut pas que j'aille en civil, il faut que j'aille en tenue militaire, pas n'importe quel militaire, officier. Comme ça, dès que je vais arriver, on va écarter tout le monde et s'occuper d'abord de moi. Alors quand il est arrivé, il s'est fait annoncer son protocole, le protocole d'Élysée. On est allé dire à Élysée, non? Voilà, Naaman est là. Le chef militaire syrien. Élisée a dit, allez lui dire d'aller se jeter dans l'eau 7 fois. C'était une injure pour Naaman. Naaman a dit, il n'a pas de respect. Moi je croyais qu'il pouvait d'abord suspendre tout ce qu'il faisait et venir m'accueillir moi. M'écouter et me toucher pour me guérir. Il ne m'a même pas vu. Il ne m'a même pas écouté. Ça c'est le manque de respect. Alors il me demande d'aller me jeter dans l'eau. Certainement Naaman réfléchissait aussi par rapport à sa tenue qui pesait beaucoup. Se jeter dans l'eau avec cette tenue là, il en sortirait vraiment très lourd. Il a dit non, je rentre chez moi. Est-ce que de là où je viens, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas des eaux, il n'y a pas de rivières, il n'y a pas de fleuves? L'Albanais ne part pas. Est-ce que ça m'a guéri? Naaman était furieux. Mais ce sont ces gardes-corps. Parce que ces gardes-corps étaient témoins. Partout où Naaman est allé pour chercher la guérison, ils avaient déjà à l'esprit tous les exercices qu'on avait fait faire à Naaman, auxquels il avait obéi, mais il n'avait pas été guéri. Amen. Ils avaient à l'esprit peut-être des sommes d'argent qu'il avait versées pour être guéri, mais il n'était pas guéri. Peut-être on lui avait demandé de s'agenouiller, de faire ceci, mais il n'avait jamais été guéri. Alors ils l'ont fait raisonner. Il lui dit, maître, qu'est-ce qu'on t'a demandé de compliquer? Jette-toi seulement dans l'eau. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, toi aussi pose la question au voisin, à la voisine. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de compliquer? Amen. Obéis seulement. Obéis à la parole. Nous les chrétiens, nous aimons toujours. Là où on va, il faut que le serviteur ou la servante se met vraiment en transe, commence à parler en langue, commence à, là on croit que c'est vraiment ici qu'on va avoir la solution. On est là où on peut nous imbiber d'huile partout, dans tous les corps, tout ça. On croit que c'est là où on aura la solution. Mais là où on te prononce une simple parole seulement, on croit que non. Amen. Amen. Nous sommes de la génération de la parole. Amen. Nous ne sommes plus de la génération du bâton. Amen. J'ai appris qu'il y a des serviteurs, des servants qui se disent serviteurs de Dieu, qui font des délivrances en chicotant les gens. Amen. Amen. Mais nous, Jésus a dit, vous direz aux démons de quitter, ils vont vous obéir. Amen. Amen. Oui, papa l'a rappelé tout à l'heure. Jésus a dit, vous direz à cette montagne-là de se déplacer et de se jeter dans l'eau, elle va obéir. La génération de la parole, c'est la génération de l'obéissance, c'est la génération de la foi, la génération de la confiance totale en Dieu. On ne réfléchit pas, quelle que soit la gravité des faits, puisque Dieu
m'a demandé. Et j'obéis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Du 1er au 6e verset. Donc nous continuons notre enseignement. Luc chapitre 5. Du 1er au 6e verset. Jésus-Christ. Luc 5. Du 1er à 6e. Bible. Mokolo moko Yesu azalaki pembeni ya laki ya Genezaret. Bato mingi batondaki wana pe bazalaki kotia ye kaka pona koyoka maloba ya Nzambe. Yesu amoni babwatu mibale pembeni ya mokili. Baluki mbisi batikaki yango pona kosukola minyama na bango. Yesu akoti na bwatu moko yango ezalaki ya Simon. Asengi ye apusa bwatu mwa muke na mai. Bongo afandi na bwatu pe abandi koteya bato. Tango asilisi koteya alobi na Simon. Pusa bwatu esika mai ezali mokindo. Bongo bobwaka munyama na bino na mai pona kokanga bambisi. Simon azongiseli ye. Motei, tosali butu mobimba pe tokangaki ata eloko moko te. Kasi lokola yo otindi na kubwaka munyama na mai. Basali bongo pe bakangi bambisi ebele penza. Munyama na bango ebandi kutu kopasuka. Yango wana babengi baninga na bango oyo bazalaki na bwatu mususu po baya kosalisa bango. Baye pe batondisi babwatu nyoso mibale na bambisi. Bongo elingaki kodinda. Tango Simon amoni boye akwei na mabolongo liboso ya Yesu pe alobi na ye. Mokonzi, longwa penepene na ngai, nazali moto ya masumu. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, ici c'est l'histoire de Pierre. L'un des apôtres. L'un des disciples de Jésus-Christ. Pierre, avant d'être enrôlé dans la compagnie de Jésus-Christ, avant d'être engagé dans la compagnie de Jésus-Christ, Pierre était pécheur. Pas n'importe quel pécheur. Un spécialiste de la pêche. Quand il entrait dans le lac, avec ses filets, à l'aide de son bateau, sa pirogue, il n'en sortait jamais maigretti, sans boîte. Amen. Avec sa pirogue, donc il n'en sortait jamais maigretti. Et ce jour-là, Pierre et ses compagnons, dans leur association de pêcheurs, ils ont pêché durant toute la nuit. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Alors ils étaient découragés. Ça c'est la première pêche miraculeuse. Ils étaient découragés. Ils ont arrêté la pêche.
Et ils nettoyaient les filets pour les emballer et rentrer à la maison. Et Jésus leur est apparu. Jésus arrive. Jésus va demander à Pierre, prête-moi ton bateau. Toi aussi sois là pour conduire. Et avance un peu en eau profonde. Amen. Amen. Jésus a utilisé le bateau de Pierre. Il a enseigné la foule. Parce que le lac de Génézareth, ou le lac de Galilée, est entouré de montagnes. Et les plus bas. Vous savez, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de lance-voix, il n'y avait pas des amplificateurs et tout ça. On pouvait utiliser l'écho du lac. Amen. Parce que l'eau a des échos. Pour lancer la voix plus loin. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a utilisé comme tactique. Et après, parce que c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Après, maintenant, la partie qui nous intéresse, Jésus va dire à Pierre, Pierre, jette le filet maintenant pour que tu aies des poissons. Parce que c'est ça que nous pouvons, entre parenthèses, discerner. Que lorsque on s'offre à Jésus-Christ pour le servir, lui aussi, il pourvoit nos besoins. Il faut le servir. Après, il nous bénit. Parce qu'il a dit, servez-moi. Et vous aurez la santé pour vos muscles. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Servez-moi. Et je bénirai le fruit de votre travail. Servez-moi. Je bénirai vos os. Servez-moi. Et je bénirai le fruit de vos entrailles. Amen. Amen. Il faut être au service. Mais il faut qu'on y paye ça dans nos Pierre, non seulement son bateau, et lui-même, ils se sont offerts à Jésus-Christ, au service de Jésus. Et après s'être servi d'eux, Jésus-Christ les a servis aussi. Il a dit maintenant jette le filet. C'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Pierre va dire poliment, mais Seigneur, nous avons jeté pas sur là ou partout ici. Nous avions jeté le filet, il n'y a aucun poisson. En fait, c'était une façon polie de lui dire, nous on a déjà fermé le filet. Amen. Parce qu'il n'y a rien. Et nous on va encore jeter cette peine perdue. Mais puisqu'il fallait obéir, Pierre a dit, puisque c'est toi qui me demandes, je vais jeter. Et cette fois-là, quand il a jeté, la Bible dit ils ont attrapé beaucoup de poissons. Voilà mon frère, ma soeur. Dans ta marche avec Christ, ne marche pas selon ta volonté. Ne marche pas selon tes sentiments à toi. Mais marche selon la voix de Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, même si à tes yeux, ça n'a pas de sens, obéis. Amen. Obéis seulement. Tu cherches une femme pour te marier. Tu cherches un homme qui doit te prendre en mariage. Tu as des critères à toi. Moi, l'homme qui doit me prendre en mariage doit rouler carrosse dans une Mercedes,
Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Il doit être ceci, il doit être de tel teint, il doit être court, ou bien il doit être géant, il doit être ceci. Mais le maître te présente, généralement c'est ça. Dieu nous présente toujours le contraire de ce que nous pensons. Fais comme Pierre. Seigneur, selon moi, c'est pas le type d'homme que je cherche. C'est pas le type de femme que je cherche. Mais puisque c'est toi, j'obéis. Tu seras béni, mon frère. Tu seras béni, ma soeur. Ne marche pas selon tes sentiments à toi. Marche selon les sentiments de Dieu. Lui, il voit l'avenir plus que toi. Toi, tu ne vois pas. Amen. Pierre et ses amis ont été bénis. C'est pourquoi ils étaient étonnés. Pierre ne revenait pas. Il a dit, oh non, je ne suis pas digne d'être près de toi. Seigneur, éloigne-toi de moi. Parce que vraiment, je suis un pécheur. Parce qu'ici, on a cherché partout. On a jeté le filet. On n'avait rien trouvé. Même le petit Dakar, on n'a pas eu. Mais comment se fait-il? Par une simple parole, tu m'as dit que j'étais le filet. Jésus n'a pas cherché à parler à langue. Jésus n'a pas cherché à compliquer les choses. Il lui a dit seulement Pierre, jette maintenant le filet. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La génération de la parole. La génération de la parole. C'est la confiance totale en Dieu. C'est l'obéissance en Dieu. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Marcher dans la sanctification. Marcher dans la voie de Dieu. Même si mon cœur veut ceci, mais si Dieu me dit pas ça, j'obéis. Amen. Amen. La Bible dit ne te fie pas à ta propre sagesse. Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Souvent c'est l'inverse. C'est croisé. C'est comme ça que Joseph a amené ses enfants auprès de son père Jacob pour qu'il les bénisse. Il a amené l'aîné. Il l'a placé à droite de son père. Le petit, il l'a placé à gauche. Mais le père, pour Joseph, comme l'aîné, c'est la main droite de son père qui devait se poser sur la tête de l'aîné. Et la main gauche devait se poser sur le second. Mais le père a croisé les bras. La main droite est tombée et s'est posée sur le second. La main gauche sur l'aîné. Joseph s'est fâché. Il a dit non, c'est celui-ci l'aîné. C'est sur lui que tu dois poser la main droite. Amen. Amen. Dieu a dit mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est comme ça, c'est toujours croisé. Quand nous venons à Dieu, Dieu nous confond. Il confond notre sagesse. Il confond nos pensées. Amen. Amen. Crois en Dieu. Obéis. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le Seigneur te fera grâce. Dieu est Dieu. Il sait quand il agira. Nous ne cherchons pas que Dieu obéisse en ton temps, toi. Mais toi obéis au temps de Dieu. Ne crois pas qu'il n'agit pas. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons finir aujourd'hui dans Jean chapitre 5.
Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Évangile selon Jean, chapitre 5. Nous lisons du 1er au 10e verset. Jean chapitre 5, on a verset que je tiens à 10. Bible Bible. Simana yango, feti moko ya bayuda ezalaki. Bongo Yesu akei na Jérusalem. Liziba moko ya mai ezalaki kuna pene ya porte ya bameme. Na monoko ya bayuda babengaka yango Bethesda. Ezalaki na baveranda mitano. Na baveranda yango bato mingi ya maladi bazalaki kolala wana na se. Bato bakufa miso, bato ya tengu na ba oyo bakufa makolo. Bazalaki kozela te mai eningana. Pamba te tango mosusu angelo ya Nzambe azalaki koya na liziba pona koningisa mai. Tango mai ekoningana, moto oyo akokota na liziba liboso akobika. Ata kutu maladi na ye ezalaki ya ndenge nini. Moto moko azalaki wana aumeli na maladi mbula tuku misato na mwambi 38 ans. Tango Yesu amoni ye pe lokola ayebaki te aumeli penza na maladi atuni ye, olingi kobika? Moto wana azongiseli ye, tata, nazali na moto te oyo akoki kokitisa ngai na liziba. Soki mai eningani, tango nalingi kokita na mai, moto mosusu asi akitika. Yesu alobi na ye, telema, kamata etoko na yo pe tambola. Na mbala moko moto yango ya maladi abiki. Akamati etoko na ye pe abandi kotambola. Makambo yango esalamaki na mokolo ya kopema. Yango wana bayuda balobi na moto oyo abikaki, lelo ezali mokolo ya kopema. Okoki kokamata etoko na yo te. Ye azongisi, moto oyo abikisi ngai alobi na ngai, kamata etoko na yo pe tambola. Bongo batuni ye, nani moto alobaki na yo, kamata etoko na yo pe tambola? Kasi, amen. Oui, tu peux terminer. Kasi moto oyo abikaki ayebaki te soki nani moto abikisaki ye. Pour amen. 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 Voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous savez, nous sommes en train de parler, notre thème, par le rocher et il donnera de l'eau. Ce thème nous amène à développer ce que c'est l'obéissance. L'obéissance est liée à la foi. La foi est liée à la confiance. Obéir à Dieu aveuglément, c'est-à-dire sans intelligence, sans réfléchir. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et nous avions parlé des deux rochers. Le premier rocher que Moïse avait frappé, qui a donné de l'eau.
Le second rocher auquel il fallait parler et non frapper. Mais Moïse a frappé. C'est vrai que ça a donné de l'eau, mais Dieu s'est fâché contre Moïse. Donc nous avons compris par là qu'il y a la génération de la loi, il y a la génération de la grâce, la génération de la loi qui demande les efforts de l'homme, la génération de la grâce qui ne demande pas les efforts de l'homme, mais tout s'accomplit par simplement la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de toutes nos iniquités, il s'est chargé de toutes nos douleurs, il s'est chargé de tous nos fardeaux, il s'est chargé de tous nos malheurs, il s'est chargé de toutes nos infirmités. Il a porté tout. Il s'est livré pour nous, aux pécheurs. Il s'est livré à la mort sur la croix de Golgotha. Même avant la mort, son corps a été meurtri. Son corps a été chicoté. Amen. Amen. Son sang a coulé. Amen. Amen. Il est mort sur la croix de Golgotha pour nous. Au lieu de l'eau, on lui a donné le vinaigre. C'est pour que toi, ce que tu demanderas, c'est ce que tu recevras. On ne te donnera jamais une pierre à la place d'un pain. Parce que Jésus a déjà souffert pour toi. Il n'a pas eu l'eau qu'il avait demandé. On lui a donné le vinaigre. Amen. C'est pour que toi et moi, lui s'est fait malédiction afin que nous devenions bénédiction. C'est pour cela qu'on te rendre l'âme. Avant de mourir, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli pour toi. Il te demande simplement de croire. C'est pour cela dans Jean 14, 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amen. Amen. Et dans Jean 5, verset 17, il dit, Jean 5, verset 17, il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Donc ton Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il a tout accompli pour toi. Il est toujours à l'œuvre pour toi. Il travaille pour toi et moi. Il sait de quoi nous avons besoin. Il connaît notre cas. Il connaît notre maladie. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos soucis. Il connaît nos besoins. Il connaît notre fardeau. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Il a tout accompli. Persévérons dans la foi. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire de cet homme-là qui était paralysé. Pendant 38 ans, cet homme est resté malade. Il ne pouvait pas bouger. Qui était toujours endormi sur le lit. Amen. Amen. Et dans la ville où il vivait, il y avait la piscine. On l'appelait la piscine de Bethesda. Et cette piscine-là était miraculeuse. C'est pas à tout moment. À l'improviste comme ça. Au courant durant la journée, il y a l'ange qui descendait. Et le principe était le plus rapide, c'est celui-là qui gagne.
Voilà l'époque de la loi. Amen. Amen. Frappe au rocher. Il faut des efforts pour se jeter dans la piscine. Il faut un effort. Amen. Amen. Sinon tu rates. Personne. Amen. Il est resté là. Je m'imagine, ce détail-là n'est pas dans la Bible. Mais certainement, chaque jour, les membres de famille ou quelques amis l'aider seulement à le prendre sur sa civière, sur son lit, aller le déposer tout près de la piscine. Après on dit, moi j'ai pas le temps de rester avec toi. Désolé vraiment, je veux bien t'aider mais j'ai pas le temps. Parce que je dois aller à mon travail aussi. Je cours vite vers le métro. Je cours vite le bus, je ne peux pas rater mon bus. Mon frère, ma soeur, ne compte pas sur le monde. Ne compte pas sur les hommes, sur les femmes, sur la famille. Amen. Amen. Compte sur celui qui a dit, il faut compter. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Donc je m'imagine, ces gens-là ne faisaient que le déposer très tôt. Le reste on lui dit débrouille-toi. Surtout on peut bien rester, mais on ne sait pas à quelle heure l'ange va descendre. Nous avons aussi nos préoccupations, nos occupations. Et on les laissait certainement. Et il revenait le soir peut-être pour le reprendre, le ramener. Parce que c'est pendant 38 ans. Parce que je ne pense pas qu'il est resté là 38 ans. Non. Amen. Amen. On les prenait, on les déplaçait. Lui-même ne pouvait pas bouger. Alors malheureusement, quand on les laissait là, chacun pour soi. Et il a eu la grâce. Jésus s'est présenté. Pour lui, il était en train de supplier Jésus de rester là et l'aider quand l'ange va descendre à le jeter. C'est ce que moi je semble imaginer. Amen. Parce qu'il lui a dit, mais quel est ton problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Au lieu de lui dire, guéris-moi. Lui, il dit, je n'ai personne pour me jeter. C'est-à-dire, je cherche quelqu'un qui peut m'aider. Quand l'ange descendra, à me jeter le premier dans l'eau. Or, il ne savait pas que celui-là, c'est la génération de la parole. C'est lui-même qui est la parole. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La Bible nous dit, la loi est venue avec Moïse. Mais le salut et la grâce sont venus avec Jésus. Amen. C'est par Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus lui a dit le problème, c'est pas d'entrer dans l'eau. Le problème, c'est que lève-toi, prends ton lit, une simple parole. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Parle. Ces rochers-là, c'est Jésus-Christ. Parle-lui. Dis-lui ton problème. Parle-lui. Mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui croient qu'il y a des sujets de prière gênants. Non. Dis exactement ce dont tu as besoin. Les gens qui commencent à réfléchir, dans son cœur il a besoin de mariage, mais il remarque que je suis déjà vieille. Si je dis ça, on va se moquer de moi. Oh, dis. Que veux-tu qu'on fasse pour toi? Amen. Amen. Dis exactement ce dont tu as besoin. Ne va pas par 4 chemins. La génération de la parole. Par le rocher, il donnera l'eau. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a tout dans sa main. L'eau que tu cherches,
c'est lui qui la détient. Le mariage que tu cherches est dans sa main. Amen. Les enfants que tu cherches sont dans sa main. Tout ce que tu cherches, l'or et l'argent, le travail, ou les voyages, ou tout ce que tu cherches, même les documents. Amen. Amen. Dieu est le Dieu des étrangers. Tu es étranger dans un pays étranger. Sache que Dieu est ton Dieu. Amen. Parce qu'il dit, moi je suis le Dieu des étrangers dans un pays étranger. Mais écoute le Saint-Esprit. Il doit te dire ce que tu dois dire. Ce que tu dois demander. Quelle orientation de prière? À quel moment? Nous faisons même des jeûnes, nous faisons des jeûnes abusivement. Nous exagérons. Parce que nous croyons que c'est à force de jeûner que Dieu va nous donner. Mon frère, ma soeur, tu te compliques pour rien. Si réellement Dieu est ton Père, quel est ce Dieu-là qui peut te dire qu'avant de te donner un peu d'argent, tu te laisses d'abord affamer pendant 3 jours? Quel est ce Père-là? Même vous qui avez des enfants, qui a déjà dit à son fils comme ça, sa fille, oh, qui te demande achète-moi un ketchup, qui achète-moi une chaussure, et toi tu le dis, reste d'abord affamé pendant 3 jours, pendant 40 jours, je vais te donner. Nous ferons des choses compliquées. Amen. Amen. Le chrétien se complique lui-même. C'est vrai qu'on doit jeûner. Oui, mais nous ne jeûnons pas pour recevoir quelque chose. Amen. Le jeûne a son sens. C'est vrai que ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Mais nous voulons attirer l'attention du chrétien et des chrétiennes. Jésus est venu nous faire voir que Dieu est notre Père. Un enfant, c'est celui qui a toujours confiance à son Père. Que tout ce que je demanderai, il me donnera. Je n'ai pas besoin de faire des exercices pour avoir ça. Et Dieu ne va pas m'imposer des règles pour avoir ça. Parce qu'il est mon Père. Tu n'es pas son esclave. Tu es son fils, tu es sa fille. C'est par l'humilité que nous nous considérons esclaves de Christ. Mais lui ne nous considère pas que nous sommes des esclaves. Il est venu nous faire voir que tu es l'enfant de la maison. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es le prince de Dieu. Tu es la princesse de Dieu. Tu es le co-héritier. Amen. Donc tu as plein de droits auprès de Dieu. Mais nous cherchons à compliquer les choses. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Soit vous demandez, mais vous demandez mal. Qui t'a dit que pour obtenir cela, il faut un jeûne? Le jeûne est important, mais pas pour que Dieu te donne ce que tu demandes. Sinon Dieu ne serait plus ton Père. Quel est ce Père? Il faut un nom. Quel est ce Père qui peut te faire avant de te donner? C'est ça qui fait que le diable profite de tous ces petits détails-là pour montrer que tu n'as pas confiance que Dieu est ton Père. Tu crois que c'est une personne qui te considère comme mercenaire ou quoi? Alors il faut que tu te tortures d'abord pour qu'il te donne ce qu'il a. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous invitons Papa Romain pour prier, nous conduire dans la prière et clôturer.
demander comment vas-tu. On peut lui demander son nom. On peut même lui demander, il est quantième dans leur famille. Amen. Voilà, nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Toi qui es présent en ces lieux. Et tu nous as fait grâce d'être en ta présence. Ta présence nous fait du bien. Et ta parole est une lampe à nos pieds. Voici le moment où nous voulons t'entendre parler. Seigneur, laisse que tout esprit qui n'est pas de toi se taise et sorte de ces lieux. Et que ton esprit ouvre nos esprits et nous fasse comprendre tes écritures. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, notre thème que nous avions commencé parle au rocher et il donnera de l'eau. Amen. Amen. Et dans ce thème, nous voulons démontrer que nous ne sommes plus à l'époque où on devrait faire des efforts, c'est-à-dire l'époque de la loi. Mais nous sommes à l'époque de la grâce, où Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Il a rendu tout disponible pour toi et moi. Tout ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Jésus a tout accompli. Il a payé même le prix. Il a payé même le prix. Il a payé toutes nos dettes. Il s'est livré lui-même aux pécheurs pour nous. Amen. Amen. Donc il a enlevé toutes les barrières. Et lui-même il dit, voici je mets devant vous une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Nous avions expliqué, il y avait deux rochers, deux événements, mais pour un même but. Le peuple d'Israël avait soif. Il n'y avait point d'eau. Après la sortie de l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, le peuple était dans le désert. Il n'y avait point d'eau. Le peuple a commencé à murmurer. Au lieu de continuer à faire confiance en Dieu, au lieu de continuer à croire à tout ce que Moïse leur disait, quand il n'y avait pas d'eau, au lieu de s'adresser à Moïse, de demander l'eau, le peuple murmurait. Le peuple n'était pas habitué à la souffrance. Moïse a invoqué Dieu et Dieu lui a indiqué le rocher. Le premier rocher là, c'était quelques mois après la sortie de l'Égypte. Et Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Il sortira de l'eau. Effectivement, Moïse a exécuté. Et l'eau était sortie. Mais c'était un miracle. Parce que le bâton de Moïse, c'était en bois. Amen. Ça pouvait se casser. Un bois contre une pierre. Un roc. Amen. Mais, puisque c'est Dieu qui a parlé, Moïse a frappé. Le deuxième rocher,
37 ans après la sortie de l'Égypte. Après 37 ans, avant même, ils n'étaient même pas encore arrivés à Canaan. Ils avaient soif. Il n'y avait pas d'eau. Le peuple a murmuré comme d'habitude. Et Moïse et Aaron sont allés invoquer l'Éternel devant la tente de l'Éternel. La gloire de l'Éternel est descendue dans la ville. Et Dieu a donné l'astuce. Dieu leur a dit allez, prenez quelques responsables. Prenez tel chemin-là. Jusqu'à tel endroit, vous trouverez un rocher. Toi, Moïse, n'oublie pas ton bâton. Et Moïse et Aaron sont partis, ils étaient accompagnés de quelques responsables. Arrivés devant le rocher, Moïse n'était plus attentif à Dieu. Pour lui, comme Dieu lui avait demandé d'emporter avec lui le bâton, puisqu'il utilisait toujours ces bâtons-là, pour lui, il a cru que cette fois-là, il fallait aussi frapper. Dieu lui a dit, parle au rocher. Il donnera de l'eau. Mais Moïse, au lieu de parler comme Dieu l'avait dit, Moïse a frappé avec son bâton. Effectivement, l'eau était sortie, mais Dieu s'était fâché contre Moïse. Amen. Mon frère, ma soeur, nous avions expliqué c'est l'obéissance. Nous sommes de la génération de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui la parole de Dieu. C'est la génération de l'obéissance. La génération de la parole. Amen. La foi est liée à l'obéissance. Amen. L'obéissance est liée à la foi. La foi est liée aussi à la confiance. Nous devons éviter la routine. Nous devons éviter l'habitude. Amen. Nous devons savoir écouter Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions dépendre entièrement de lui. Dans chaque détail de notre vie, que nous ne puissions pas compter sur notre sagesse, que nous ne puissions pas compter sur notre intelligence, que nous ne puissions pas compter sur nos connaissances. Amen. Que nous ne puissions pas non plus compter sur les exploits que Dieu a déjà réalisés avant. Amen. Dans notre vie. Amen. Dieu a déjà fait des merveilles. Nous devons continuer à le louer, bien sûr. Mais nous devons savoir que Dieu n'agira pas de la même façon. À chaque étape, Dieu veut que nous puissions l'écouter. Que lui seul puisse nous dire ce que nous devons faire. Nous devons éviter des prières mécaniques. Pourquoi Jésus avait reproché les pharisiens qui faisaient de longues prières dans des coins de rue, des prières de récitation. Amen. Ce ne sont pas ces prières-là où on va te demander, va réciter ceci. Nous devons éviter toutes ces prières mécaniques-là. Nous devons écouter Dieu. Dieu fait toutes choses nouvelles à chaque moment. La Bible dit, nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas.
Peut-être nous demandons, mais nous demandons mal. C'est-à-dire même quand bien même nous allons en prière, nous ne comptons pas tellement, nous ne demandons pas tellement à Dieu, au Saint-Esprit, de nous guider dans notre prière. Mais nous comptons sur nos connaissances bibliques. Comme nous savons déjà par où commencer, nous connaissons déjà quelles paroles il faut prononcer. Nous savons déjà là où on doit terminer. Et on fait des prières de routine. Et ça devient stérile. Amen. Parce qu'à chaque étape, tu vas pour demander quelque chose à Dieu. Le Saint-Esprit peut te dire, ne demande rien. Loue seulement. Adore Dieu seulement. Fais-le. Parce que Dieu sait. Avant même que nous n'ouvrions notre bouche, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dépendons des directives du Saint-Esprit. Même si nous sommes plus anciens dans la foi chrétienne, même si Dieu nous a déjà utilisés puissamment, Amen. Soyons toujours à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Dieu est Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Nous continuons. Le rocher, là, nous avons dit, c'est Christ. Amen. La loi est venue par Moïse. Mais le salut et la grâce sont venus par Jésus-Christ. C'est la génération de la parole. Même quand nous allons vers les serviteurs, les servantes de Dieu, avec nos problèmes, Amen. Croyons. Même si la personne ne prend même pas une minute dans la prière pour toi, crois seulement. Parce que Dieu accomplit toutes les paroles qui sortent des bouches de ses serviteurs et servantes. Jésus-Christ a voulu nous faire croire cela. Et si vous avez la foi, vous direz à cette montagne de se déplacer. Amen. Dieu est Dieu. Ce rocher-là, ce n'est pas seulement un rocher qui pourvoit, mais c'est aussi un rocher protecteur. Amen. C'est un rocher protecteur. C'est un rocher qui combat pour nous. C'est un rocher qui nous défend contre les ennemis. C'est un rocher qui nous protège contre les attaques du diable. Nous lisons Exode chapitre 33, verset 22. Qui peut nous lire? Exode 33, verset 22. Exode 33, verset 22. Bongo tango na kolekisa kembo na ngai na kobomba yo na libulu ya libanga na kozipa yo liboko na ngai ti na tango na koleka. Amen. Moïse avait soif de Dieu. Moïse voulait voir Dieu. Parce que c'était dur. Conduire le peuple d'Israël, ce n'était pas facile. Moïse faisait face
au combat interne et combat externe. Le combat interne, c'était des murmures du peuple d'Israël. C'était des oppositions de toutes sortes de la part du peuple d'Israël, de la part même des responsables qui accompagnaient Moïse. Le combat externe, c'était des ennemis que le peuple d'Israël rencontrait sur la route vers la terre promise. Les royaumes, toutes les villes par où ils devaient passer pour aller à Canaan. Le diable faisait en sorte qu'il y ait des barrières, qu'il y ait des blocages. Et des fois, Moïse, humainement parlant, il en avait marre, il était au bout de ses forces. Et c'est pourquoi de temps en temps, il allait se ressourcer, il allait à la montagne, chercher la face de Dieu, chercher le secours de Dieu, chercher les conseils de Dieu, les directives de Dieu. Il cherchait les directives, il cherchait aussi le soutien de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il a dit, Dieu, je veux te voir. Dieu lui a dit, mais tu ne peux pas me voir et vivre. Si tu me vois, tu vas mourir. Amen. Mais Dieu lui a dit, Dieu avait compris que son fils avait besoin de lui. Il avait besoin du réconfort. Amen. En soi, ce que Moïse cherchait, c'est la protection. Amen. C'est comme ça que Dieu lui a dit, je vais ouvrir la cavité du rocher. Tu vois ces rochers-là? Je vais ouvrir, je vais créer un trou. Et je vais te faire entrer là-dedans. Je vais te cacher là-dedans. Et comme il y a le trou, à la porte, à l'entrée de ce trou-là, je vais mettre ma main, la paume de ma main. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui as peur des sorciers, suis bien cette révélation. La Bible nous dit ceci, que nous sommes enveloppés de Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, nous sommes enveloppés du Père. Amen. Pourquoi la protection que toi, chrétien, que tu as? Tu jouis d'une grande protection. C'est pourquoi Dieu dit, mon fils, lorsque tu te couches, tu seras sans crainte. Ne redoute aucune attaque de l'ennemi. Ton sommeil sera paisible. Même si quelqu'un t'a promis le malheur, mon frère, ma soeur, il ne t'atteindra jamais. Parce que pour t'atteindre, il faut qu'il arrive à percer d'abord Jésus. Amen. Jésus est dans le Père. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dans le Père. Alors, pour qu'un sorcier t'atteigne, donc il doit percer d'abord Dieu. Amen. Il perce Dieu, s'il arrivera à le faire, il perce Jésus-Christ. Et là, sa flèche peut t'atteindre. C'est pourquoi Dieu dit aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra. Amen. Parce que tu es couvert.
Tu es dans le rocher des âges. Jésus, il est le rocher des âges. Il est notre forteresse. Il est notre refuge. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dors paisiblement. Réveille-toi paisiblement. Aucun ennemi ne peut t'atteindre. Aucune flèche de l'ennemi ne peut t'atteindre. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Lisons 2 Samuel chapitre 22, verset 3. 2 Samuel 22, 3. Termine à 2 Samuel 22, 3. Bible. 2 Samuel 22, 3. Bible. Alobi, Yahweh azali esika na ngai ya makasi oyo nakimelaka pona bombana. Azali libanga oyo ebatelaka ngai. Nzambe mobikisi na ngai, ozali barrage na ngai ya komibatela na baflèche. Pe makasi oyo elongisaka ngai, elongolaka ngai na maboko ya bato oyo bayebi ngai etumba. Amen. Amen. Donc ça c'est David qui a chanté les cantiques. David a réussi à faire tomber 4 puissants rois qui étaient les descendants de Caïn, donc un empereur philistin. Il a livré des combats rudes. Malgré tous ces Philistins-là étaient puissants, mais leurs flèches n'arrivaient pas à atteindre David. Amen. David les a tous fait tomber. C'est comme ça que David a chanté le cantique. Dans ce cantique, il a proclamé. Il a dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Mon rempart, mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est l'assurance qu'il faut avoir. C'est la confiance qu'il faut avoir en Dieu. Les attaques ne manqueront jamais. La Bible dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mon frère, ma soeur, tu peux rêver comme tu veux. Tu peux faire des cauchemars comme tu veux. Mais sois sûr que ces ennemis-là ne te feront jamais tomber. C'est toi qui les feras tomber. Parce que tu es caché dans le rocher. Et la Bible dit: j'ai mis une pierre. Amen. Celui qui se cognera contre cette pierre-là sera brisé. Et celui sur qui cette pierre tombera sera aussi brisé. Amen. Toi, tu es dans cette pierre-là. Donc, toi aussi, tu es devenu une pierre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Personne ne peut te maudire.
Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Amen. Donc personne ne peut te briser. Parce que Jésus-Christ est notre rocher. Il est notre refuge. On peut encore lire le psaume 18, verset 3. Ce sont des proclamations qu'il faut chaque fois faire. Quand tu sens que le combat devient rude dans ta vie, proclame toutes ces paroles. C'est la parole de Dieu. Et cette parole est sortie de la bouche de Dieu pour te guérir. Amen. Amen. 18, verset 3. Totangi na Psaume 18, verset 3. Yahweh azali esika na ngai ya makasi oyo na kimelaka pona kubombana. Azali libanga oyo ebatelaka ngai. Azali nzambe na ngai pe mobikisi na ngai. Azali barage na ngai ya kunibatela na bafresh. Azali makasi oyo elokisaka ngai. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc l'Éternel c'est mon refuge, c'est mon abri. Il est ce rocher qui me protège contre les flèches des ennemis. Il est cette pierre qui combat pour moi contre tout ennemi qui s'élève contre moi. Amen. Amen. Il faut proclamer cela. Il faut faire de cette parole ta parole. Il faut croire à cette parole. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le psaume 31, verset 3. Psaume 31, verset 3. Daniel, psaume 31, verset 3. Tia matoi epai na ngai yaka noki longola ngai na makambo nyonso zala libanga oyo ebatelaka ngai esika ya makasi oyo ebombaka ngai. Amen. Amen. Éternel, sois mon rocher protecteur. Cette forteresse dans laquelle je me cacherai toujours quand les ennemis s'élèvent contre moi. Bien-aimés, nous devons savoir proclamer la parole de Dieu dans notre vie. Et nous devons croire à cette parole. Et elle produit des effets. Quand nous croyons, quand nous proclamons des paroles comme ça, dans notre vie, dans la vie de chacun de nos enfants, même si tu as rêvé, ou bien quelqu'un est venu te révéler que non, il a rêvé que tu es mort, ou bien ton enfant est mort, ou ta femme, ou ton mari, lève-toi, dis, cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Proclame que cette mort-là passera par où pour l'atteindre. Parce que Jésus a déjà vaincu la mort. Toi, tu es caché en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et avec Jésus, tu es caché en Dieu. Nous avons cette protection-là. Parce que le chrétien devient fragile. Le diable utilise souvent les intimidations. Il peut vous larguer
des songes et des songes, des esprits de mort. Des fois, il y a des gens qui sont méchants, qui peuvent vous envoyer des paroles méchantes, qui peuvent vous promettre des malheurs. La Bible dit ne les croyez pas. Dieu a dit si on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Dieu dit Dieu ne collaborera pas avec tes ennemis pour te faire du mal. Que l'ennemi ne te trompe pas que non, il a obtenu l'autorisation de Dieu pour te tuer. Amen. Parce que c'est ça. C'est Jésus-Christ qui a les clés de la vie et de la mort. Pour qu'un sorcier arrive à te tuer, il faut qu'il passe par Jésus-Christ. Donc il doit obtenir l'autorisation de Dieu. Or, jamais Dieu lui donnera cette autorisation-là. Amen. Crois que Dieu est un rocher protecteur pour toi. Même quand tu as péché, humilie-toi seulement. Reconnais devant ton Dieu. Mais ne crois pas. Amen. Que Dieu peut t'abandonner. La Bible dit Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est nous-mêmes qui perdons la foi. Nous croyons que Dieu nous abandonne. Et le diable profite de ce vide-là pour nous faire du mal. Mais Dieu dit si on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de lui. Il a dit à Abraham, même si tes fils abandonnent ma loi, même s'ils ne gardent pas ma parole, je pourrais les punir, mais je ne les abandonnerai jamais. Amen. Là, c'est le rocher Jésus-Christ. Ce rocher qui est là pour nous faire du bien, pour pourvoir à nos besoins. Ce rocher qui est là pour faire couler les bénédictions en notre faveur. Ce rocher qui est là pour nous protéger. Ce rocher qui est là pour nous défendre contre les attaques des ennemis. Mais il y a aussi d'autres rochers qui ne sont pas en notre faveur. Amen. C'est ces rochers-là qu'il faut attaquer. Jésus-Christ, il faut lui parler. Il faut s'agenouiller devant lui. Mais le diable, il ne faut pas le supplier. Il ne faut pas s'agenouiller devant lui. Le diable, il faut lui donner des ordres. Amen. Il faut l'attaquer. C'est ça aussi que nous pouvons comprendre sur les deux sortes de rochers. Nous avions expliqué deux générations. La génération de la foi et la génération de la grâce de la parole. Amen. Mais il y a aussi le rocher qui est là pour bloquer tes bénédictions. Le rocher qui est là pour marquer, pour t'attaquer. C'est ces rochers-là. Il faut
de s'élever contre ces rochers-là. Nous lisons Deutéronome 32, verset 31. Deutéronome 32, verset 31. Vivo, vivo. Banguna na biso, bango moko, bayebi malamu te, banzambe na bango, bazali kobatela bango te. Bakokani na mobateli na biso te. Amen. 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 En français, nous lisons: en effet, leur rocher n'est pas notre rocher. Nos ennemis en sont les juges. Il y a aussi les rochers des ennemis. C'est le diable. Satan. Ce sont les démons. Ce ne sont pas nos rochers. Si nous souffrons, c'est à cause de ces rochers-là. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Ces rochers-là, il faut prendre autorité. Il faut frapper. Amen. Au nom de Jésus. Parce que la bénédiction que tu cherches, ces rochers-là, ce sont ces rochers-là qui ont volé tes bénédictions. Ils gardent cela. Dieu dit dans Ésaïe 43, je dirai au septentrion libère. Je dirai à l'Orient libère. À l'Est. Si tes bénédictions sont bloquées à l'Est, je donnerai l'ordre à l'Est de libérer. Si tes bénédictions sont bloquées au nord, je vais dire au nord de libérer. Amen. C'est-à-dire tout ennemi, toute personne qui a pris tes bénédictions en captivité, toute personne qui a pris tes enfants en captivité, tout ennemi qui a bloqué ton travail, tout ennemi qui a bloqué tes biens, tes richesses, tout ennemi qui a bloqué ta santé. Amen. Tu dois te lever contre eux au nom de Jésus. Tu dois utiliser les armes spirituelles. Bien sûr, le Seigneur, par sa grâce, il nous donnera le temps de parler du combat spirituel. Amen. Donc ces rochers-là, qui ne sont pas comme notre rocher, ces rochers qui sont les rochers des ennemis, ces rochers-là, il faut les frapper par la puissance de Dieu. Il faut les casser par la puissance de Dieu pour qu'ils libèrent. Amen. Acclamons le Seigneur. Deutéronome 32, versets 32 à 33. Donc nous continuons, verset 32 et le verset 33. 32, 33. Deutéronome 32. Oui. 32 à 33. Oui. Yahweh alobi. Bango nyonso babeba penza. Babeba penza. Bakokani na bato ya Sodome na Gomorre. Bazali lokola banzete ya vino oyo ekotaka mbuma ya bololo pe ya poison.
Amen. En français, on dit, mais leur vigne vient des plants de Sodome et de Gomorrhe et des territoires de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des vipères. Amen. La Bible nous dit ceci. La bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux recevoir, n'aille pas chercher ailleurs. Sinon tu recevras du poison. Tu attraperas des venins de serpents. Amen. Tout ce que le diable peut donner, tout ce que le monde occulte peut donner, il y a du poison. Ça finira par te détruire demain. La Bible dit malheur à celui qui retourne en Égypte pour chercher du secours. Si tu as besoin de secours, cherche le secours auprès de l'Éternel. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu as besoin des enfants, cherche-les auprès de Dieu. C'est lui seul qui donne des enfants. Si tu as besoin de richesses, cherche cela auprès de Dieu. C'est lui seul qui peut te donner la vraie richesse. Cette richesse qui va te faire jouir, qui va te donner la paix et le bonheur. Mais tout ce que tu vas aller chercher ailleurs, même si c'est abondant, la Bible dit ça vient de Sodome et Gomorrhe. Ça vient du diable. Il y a du poison. Amen. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Si tu veux te marier, cherche la femme auprès de Dieu. Cherche le mari auprès de Dieu. Ce que toi-même tu vas trouver, cet homme-là sera amer. Cette femme-là te sera amère. Amen. Parce qu'elle a déjà été préparée à Sodome et Gomorrhe. Et toi tu vas prendre, tu vas voir la grande beauté là, mais tu ne sais pas que tu amènes du poison. Après tu vas commencer à dire en tout cas, oh, Vinanga et Déba. C'est du poison. Tout ce que le diable peut donner. Même si tu vois que ce sont des bons raisins, ça frappe les yeux. Mais la Bible dit que ce sont des raisins empoisonnés. Ça contient du venin du serpent. La bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Tout don parfait et excellent vient de l'Éternel. La bénédiction que Dieu donne n'apporte aucun chagrin. Amen. Ce que Dieu peut te donner ne t'apportera pas de malheur. Mais ce que le diable te donne, ça t'entraînera des problèmes. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi la Bible attire notre attention. Attention, il y a plusieurs rochers. Mais toi, ton rocher, c'est le rocher des âges. Il s'appelle Jésus-Christ. Parce que tout a été créé par lui. Et c'est lui qui a tout dans sa main. Tout ce que tu veux avoir, tu l'auras. Jésus ne te laissera
obéissance. Sois seulement en écoute de Dieu. La Bible nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Car beaucoup ont reçu les anges sans le savoir. C'est-à-dire le manque d'écoute de Dieu. Toi, tu attends la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction te viendra à l'improviste. L'ange que Dieu envoie pour venir déposer ta bénédiction, il faut que tu aies le discernement pour le reconnaître. Amen. Sinon tu le laisseras passer. Acclamons le Seigneur. Donc soyons attentifs à la voix de Dieu. Ne disons pas que nous connaissons déjà. Mais à chaque pas de notre vie, écoutons Dieu. Demandons toujours à Dieu qu'il nous révèle sa volonté. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans le monde. Il ne tombera jamais dans ce temps. Que Dieu bénisse sa parole. Nous invitons Papa Romain pour prier, pour nous conduire dans la prière et clôture. Oza kubomba wa vina biso, oza kubomba bana na biso, oza kubomba wa famille na biso. Ndeko na ngai tokosala prière. Bana kubondela. Na nzele moteo kotia so na journal lelo. Bana ko déclarer. Nenga bomba ki Mose kati na banga. Abomba vina yo. Abomba bana na yo, libota na yo. Ata bamuna bazosa ba plan contre yo. Même si les ennemis font des plans pour toi. Ote ba baje yo. Kasi ba kozwa yo te. Parce que bomba mikati na nzambe. Parce que tu es caché en Dieu. Libanga bezali Jésus Christ. Les rochers c'est Jésus Christ. Yamata bani ko bonne ndiko no bata ko déclarer à travers parole. Parce que la Bible dit c'est la parole de Dieu. Yamwaza ko vivifie. Yamwaza ko guérir. Yamwaza ko fungula maporte. Bana ko bomba na nvina ya liboso. Parce que ça nzambe. Bana ko bomba libota na yo. Bana ko bomba mafere na yo. Bana ko bomba vina yo, bana na yo. Nyoso ya yo. Aza nzambe. Bana ko bomba nyoso. Parce que aza nzambe. Bomba vina yo ndeko na ngai. Bomba libota na yo. Bomba maprojet na yo, nyoso ya yo. Bomba mokati na nzambe, kati na Yesu Kristo. Yenga zali roche des âmes. Ndeko na ngai Bible lobi. Ata banguna no baza koya comme un fleuve. Même si les ennemis viennent comme un fleuve. Voilà ko baje nyoso na kota na motuna na yo. L'esprit de l'Éternel il met en fuite. Yako bonde ndeko na maloba na nzambe. Bana ko déclarer ata banguna baza koya. Même si les ennemis viennent. Voilà ko pesa fina yo. De ton nom